Bien, nous sommes le vendredi 6 décembre 2013 et j'ai appris par la voie des informations que Nelson Mandela était décédé hier. Et comme il n'y a pas très longtemps, j'ai eu à parler de lui dans un document, en l'occurrence au moment où il était malade et où nous avions été, je suppose, des milliers de personnes, en tout cas moi je l'ai fait, à prier pour que Dieu le guérisse. Je rendais grâce et gloire à Dieu qu'il avait exaucé toutes nos prières et qu'il avait effectivement guéri. Maintenant, je rendais grâce et gloire à Dieu pour le miracle qu'il a fait à ce moment-là de guérir un homme de plus de 94 ans. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et je dis que je témoignais à ce moment-là, donc à ce moment M et à l'instant T enfin, je veux dire au moment précis où le Seigneur avait fait le miracle, enfin, dès que j'ai pu en témoigner. Mais soyons très clairs, même quand j'ai enregistré ce document, j'y ai précisé que ce que je dis ne prévaut pas nécessairement pour la suite, c'est-à-dire que je témoignais d'un miracle qui a eu lieu à un instant donné, mais comme je disais, à un instant T donné, et qui est réel, et c'est toujours réel que ce miracle-là, Dieu l'a fait et toute la gloire lui en revient, puisque nous savons que Mandela a réellement guéri avant de mourir hier, en tout cas comme on en a parlé hier dans les infos. Mais donc ce miracle-là reste toujours une réalité puisqu'il a bien existé. Et quand quelqu'un a fait quelque chose, on ne peut pas faire comme s'il ne l'avait pas fait. Quand Dieu a fait un miracle, on ne peut pas faire comme si Dieu ne l'avait pas fait. Et comme on dit en créole, l'homme ne fait habiter, on ne peut pas dire qu'il n'est pas fait. Donc je rends grâce et gloire à Dieu pour ce miracle encore une fois. Cependant, quand je disais que je témoigne du fait que Dieu l'ait guéri au moment où j'en parle, en précisant que je ne sais pas ce qui va se passer par la suite et donc ça ne prévaut pas, ce que je dis ne prévaut pas nécessairement par la suite. Je parlais au moment où bien sûr j'avais fait le miracle, j'en témoignais, mais en ayant au fond de moi cette espèce de ressenti que Dieu, dans son grand amour et sa grande bienveillance envers nous, savait que nous n'étions peut-être pas encore prêts à ce moment-là à le voir disparaître, à le voir partir, et j'avais cette sensation que justement, il a permis que Mandela soit malade et hospitalisé, un peu comme pour nous préparer à sa perte. Et parce que je pense que dans l'inconscient collectif, nous n'étions pas encore prêts à le voir mourir. Et il fallait certainement que Dieu, qui prend tendrement soin de nous, dans son grand amour pour nous et sa manière de prendre soin de nous, nous donne cette espèce de signe pour nous faire comprendre que Mandela était sur la fin et nous préparer psychologiquement à sa mort. Et donc je rends grâce et gloire à Dieu qui a une fois de plus pris tendrement soin de nous tous. Et vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et je vais tout simplement vous inviter à, au lieu de rentrer dans le chagrin, garder en mémoire plutôt tous les messages positifs d'amour, de paix, de joie de Dieu qu'il a eu, que Dieu lui a fait l'honneur de nous transmettre de sa part, de choisir de retenir de lui tout ce qu'il a pu nous transmettre de positif et nous enseigner de positif de la part de Dieu. Alors bien sûr, quand je dis ça, je ne dis pas que c'était un homme parfait, parce que nous savons que aucun être humain n'est parfait, Dieu seul est parfait. Je ne dis pas qu'il n'a pas fait des erreurs, telles que ce que j'entendais ce matin, on parlait du fait qu'à un moment il ait eu à militer et à rentrer dans une phase de combat qui était armée. Ça, c'était avant qu'il rentre en prison. Il est entré dans une lutte à une époque de sa vie qui était une lutte armée, et nous savons que Dieu est celui que Jésus-Christ est le prince de paix, comme il est écrit en Ésaïe 9, en Ésaïe 6, j'ai toujours du mal avec ce passage, en Ésaïe, je crois, 5, versets 6 à 9, Jésus-Christ est le prince de paix, et nous savons que, en tout cas, Jésus est celui qui et pourtant, voilà, les passages sur la paix sont chers à mon cœur. Je pense nous savons que Jésus-Christ est celui qui nous appelle à la paix, et c'est d'ailleurs pourquoi tous les passages sur la paix sont chers à mon cœur,
puisque nous savons que l'appel à la paix nous vient de Jésus-Christ, et que là où Jésus appelle toujours à faire la paix ou à se réconcilier ou à rester dans la paix, comme il est écrit par exemple en Jean 14, verset 27, où Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble point, je vous donne ma paix, ou encore en Philippiens 4, verset 7, et en tant d'autres passages sur la paix. Là où Jésus appelle à la paix, le diable appelle à la violence. Là où Dieu appelle à déposer les armes, le diable appelle à les prendre pour semer la violence. Donc il faut être clair, nous savons que toute lutte armée ne vient pas de Dieu. Je parle des armes physiques et charnelles, alors que Dieu nous appelle à se saisir des armes de Dieu pour mener le vrai combat qui est le combat spirituel. Et les armes de Dieu, je parle du passage d'Éphésiens 6, versets 10 à 18, qui sont des armes non pas charnelles, mais des armes spirituelles, à savoir entre autres le jeûne et la prière. C'est par le jeûne et la prière entre autres, et en prenant les armes donc de Dieu dont le jeûne et la prière font partie, à savoir des moyens de lutte totalement pacifiques et non violentes, des moyens de lutte totalement pacifiques et non violents. C'est bien par ces voies-là que Dieu nous appelle à gagner le combat, d'autant que c'est Jésus qui combat pour nous et non nous-mêmes qui menons et gagnons le combat. C'est Jésus qui nous amène à la victoire, et je rends grâce et gloire à Dieu et nous, la partie que nous avons à faire est simplement de rester obéissant à Dieu, de jeûner et de prier quand il nous le demande, ainsi que de faire ce qu'il nous demande, ce qu'il attend de nous, et d'obéir à Dieu, et de mener une existence qui demeure dans le cadre de sa volonté et des règles définies par sa parole, la parole de Dieu, la Sainte Bible. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, parce que la vie que Jésus-Christ nous permet de vivre est une vie qui se déroule malgré tous les moments d'épreuve et d'attaque de l'ennemi, dans la paix, l'amour, la joie du Seigneur, et toute la gloire lui en revient. Et donc, et nous savons que même quand nous sommes éprouvés, gloire soit rendue à Dieu qui nous en délivre toujours, qui nous délivre toujours de toute épreuve, de toute souffrance, de tout moment difficile. Gloire au Saint-Esprit aussi qui console tous les cœurs éprouvés, affligés et en chagrin. Donc, le souhait de mon cœur pour vous, c'est que le Saint-Esprit vous console, vous qui avez de la peine pour Mandela. Mais ne restez surtout pas dans le chagrin, et choisissez de retenir, comme je le disais, tous les enseignements positifs que vous avez appris de Dieu à travers les messages qu'il nous a donnés à travers Mandela. Et surtout, ne perdez pas cette réalité que nous décrivent Dieu et Jésus-Christ en Romains 8, verset 37. Quelles que soient les épreuves que nous vivons, en toutes ces choses, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Romains 8, verset 37. Et nous savons aussi que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne, comme il est écrit en Romains 8, verset 31. Et en Romains 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon ses desseins. La preuve, Dieu a pris le temps de tendrement prendre soin de nous en nous donnant ce petit signe pour nous préparer et nous avertir de la disparition de Mandela. Et je le dis encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et je terminerai donc avec le souhait de mon cœur pour vous, et puis parce qu'aussi j'ai cité Philippiens 4, verset 7 tout à l'heure sans avoir pu le dire, donc je le dis un petit peu, je rentre un petit peu plus dans les détails, et je dis maintenant que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, et que Dieu vous garde et vous bénisse. À très bientôt. Voilà, je tenais à apporter un petit rectificatif. Vous avez entendu tout à l'heure que je cherchais ce passage qui parle du prince de la paix, qui est Jésus-Christ. Et j'ai hésité un petit peu au niveau de la référence, donc j'ai pris le temps de vous rechercher le passage biblique en question, et je vais même prendre le temps de vous le lire également. Ésaïe 9, versets 5 à 6. Car un enfant nous est né, Jésus-Christ, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, et je dirais même Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de la paix. Verset 6, donner à l'empire de l'accroissement une paix sans fin, au trône de David et à son royaume,
l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que sera le zèle de l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, notre Dieu, et toute la gloire lui revient pour des siècles et des siècles. Et je voulais aussi dire que j'aime particulièrement mon Jésus d'amour, le prince de la paix, bien sûr. Je crois que l'une des choses dont ce monde a le plus besoin, c'est de la paix du Christ, la paix de notre Jésus d'amour, notre Jésus-Christ d'amour. Et j'aime en particulier tous les passages de la paix. Et je pense que j'avais terminé le document déjà avec ce passage, mais je le dis encore parce que je l'aime beaucoup et que je vous souhaite aussi de vivre et de connaître cette réalité. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.